Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, à la tombée du lit, j'ai décidé de vous parler d'un film coup de poing, sorti en 1992 et réalisé par Spike Lee, le fameux Malcolm X, biopic sur le personnage historique du même nom avec au casting dans son rôle Denzel Washington, à ses côtés nous avons Angela Bassett, Spike Lee qui a aussi un petit rôle comme il avait d'ailleurs un rôle dans son Do the Right Thing, il y a également, tiens citons Christopher Plummer, ou encore, voilà, au hasard, un petit peu là de Wikipédia, d'autres gens. Allez, je vais pas, parce qu'il y a énormément de personnes dans le casting, puisqu'il s'agit d'un film épique, une fresque, qui raconte donc l'histoire de Malcolm X, incroyable, de ses débuts, de son enfance même, à sa mort, et ça dure plus de 3 heures, 3h20, c'est assez intense, et surtout, vu la situation actuelle aux États-Unis, c'est une vraie piqûre de rappel, voilà. Et c'est très important sur le plan du souvenir et de la culture générale de regarder un film comme ça, enfin de la culture historique américaine surtout. Alors, ce film je l'avais vu vaguement, c'est-à-dire sûrement des extraits, pas en entier, il y a quelques années, mais là j'en ai profité pleinement, non-stop, parce que c'est le genre de métrage, une fois que t'es dedans, tu n'en sors pas. Alors oui, j'ai fait une petite pause un moment pour aller cuisiner un petit peu, mais bon, voilà, pas trop longtemps. Et oui, c'est un film choc qui a un terrible écho encore évidemment aujourd'hui aux États-Unis, où on sent que malheureusement c'est ainsi que les choses ont du mal à évoluer sur le plan des violences envers les Noirs américains, voilà. Et alors c'est très bon, peut-être un poil long, voilà, là je donne mon avis avant de faire le synopsis, c'est assez rare, mais en même temps le synopsis, mais quand même, c'est un film d'intérêt public à voir et je pense à conseiller à beaucoup de gens pour qu'ils puissent se rendre compte de certaines choses. Voilà, s'ils n'ont pas trop de connaissances sur la lutte donc des Afro-Américains pour leurs droits et plus si affinité aussi pour leur survie malheureusement à un certain moment aux États-Unis. Alors bon, l'histoire de Malcolm X, c'est pour faire simple, de son enfance, ses premières années où on voit qu'il était un peu un zazou qui essayait d'imiter les Blancs. C'est intéressant de voir qu'il a commencé comme ça. Enfance difficile quand même, parce qu'il a perdu son père, tout ça, bon c'est compliqué, il a été placé dans une famille d'accueil, où il a été considéré comme le gentil bon petit nègre, voilà, comme il dit, attention, je ne fais que citer les propos du film, dans la mascotte quoi, et on voit qu'il s'est un petit peu fondu dans le décor pour réaliser son rêve américain, mais un beau jour, la vérité le rattrape, il rentre dans un gang et il se fait plus ou moins pincé, trahison, arrestation, et il passe des années en prison où il va faire la rencontre d'un homme qui va lui inculquer l'islam, et ça va lui ouvrir les yeux sur le monde alentour et sur la condition de ses frères aux États-Unis aussi. Et là, il va démarrer ce mouvement donc où il va clairement prôner plus que la résistance des Noirs face aux Blancs, carrément la lutte et tout, on connaît les discours de Malcolm X, mais ensuite, évolution spirituelle, voyage à la Mecque, le discours va s'adoucir un peu, voilà, tout ce qu'on va voir pendant plus de 3 heures, les rencontres qu'il peut faire donc avec différents leaders spirituels, avec son épouse, jouée par Angela Bassett, etc., etc. C'est très bien, c'est très proche d'une certaine réalité, clairement, c'est la réalité, un petit peu romancée par certains moments d'intimité, mais c'est très bien, on va dire, documenté, et c'est fort, voilà, il y a des moments, mais vraiment puissants. Denzel Washington est brillant dans ce rôle, mais alors extraordinaire, c'est une performance d'acteur, on voit qu'il était mais totalement impliqué et dévoué à ce rôle, et il y a des frissons par moments, il y a des scènes qui sont terribles, qui font réfléchir, qui donc, comme je disais, ont encore une répercussion sur la vie d'aujourd'hui, voilà, et ouais, tu sors de ce film un petit peu ébranlé, même secoué. Et c'est un film profondément humain, qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire à trop vouloir aller dans la description de pas mal de choses. Il y a des longueurs, et peut-être que le film aurait pu être réduit sur certains passages et faire moins de 3 heures quand même. C'est long, 3h20 pour un biopic, même si c'est super géré, voilà. Il y a des moments de réalisation extraordinaires, mais des moments aussi plus documentaires, factuels, avec des images d'archives. Alors Spike Lee, il adore faire ça. J'ai adoré le début. Visuellement, avec une colorométrie très année, alors c'était quoi, les années 30-40 à peu près, la jeunesse de... Bon, j'ai pas les... Oui, à peu près par là, bon, c'est très bien, l'époque des Azous et tout, et voilà, ça c'est super bien fait,
Après, ça redevient plus factuel, il y a des moments donc d'intense réflexion et d'introspection, surtout quand il découvre l'islam, quand voilà, il se fait plus amour si on veut, mais aussi très très virulent envers les Blancs et la société américaine en général, l'Amérique, hein, clairement, il y a des propos comme ça, où non, les Noirs américains ne sont pas américains, ils sont les victimes de l'Amérique. Ce discours-là, d'ailleurs, le film s'ouvre là-dessus avec le drapeau américain qui se brûle et tout, c'est très connu ça. Voilà, donc c'est très, très intéressant sur le plan civilisationnel et culturel, c'est vraiment, vraiment à voir. Moi-même, prof d'anglais, voilà, c'est pour ça que je connaissais le film sans l'avoir vu aussi. Mais là, il y a plein de choses qui peuvent être retirées de ce métrage dans un contexte plus pédagogique, transmission. Et voilà, donc après sur le plan cinéma, c'est très bien, donc je le disais, il y a des moments de bravoure, il y a des moments plus, voilà, de longueur. C'est pour ça que je ne vais pas pousser, on va dire, le vice jusqu'à qualifier ce film de chef-d'œuvre absolu. Le vice, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vais rester à un 7 sur 10, un très bon 7 sur 10, attention, mais volontairement je ne mets pas à 8 parce que Spike Lee s'est laissé emballer par son côté engagé à trop détailler les choses parfois. Alors c'est super bien, hein, mais on sort peut-être du cinéma, ce qui peut-être d'ailleurs est une grande qualité du film aussi, mais voilà, en tant qu'œuvre cinéma, je mets 7 sur 10. Si ça avait été en tant que documentaire assumé, ça aurait été un gros 8, voire 9. Vous voyez, c'est un peu entre les deux, même si c'est clairement du cinéma, hein, et des acteurs, tout ça, bien sûr. Mais voilà, un peu entre les deux. J'aime bien quand un biopic sort un petit peu des sentiers battus. Même si là, c'est difficile, vu le thème abordé. Donc un gros 7 sur 10, du coup un très bien sur Captain Watch. Mais c'est un film important à voir et à revoir, clairement, surtout en ce moment, tout le temps, voilà, il n'y a pas de timing, mais là, voilà ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, depuis la mort de George Floyd. Ce film, à mon avis, va être vu et revu par pas mal de gens, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ces prochains jours, ces prochaines semaines. D'autant plus que, vendredi, là, sur Netflix, va sortir le nouveau, vendredi prochain, donc dans 6 jours, le nouveau Spike Lee, Da 5 Bloods. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que j'avais décidé de me le voir et d'en parler. C'était pas spécialement lié à l'actualité, malheureusement, mais celle-ci nous rattrape souvent. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.